Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de combo couleurs pour les Distress Oxyde. Aujourd'hui, je vous propose un combo dans les tons jaune orangé. Donc voilà les trois couleurs que j'ai utilisées, le Mustard Seed, le Wild Honey et le Rusty Inge. J'ai voulu une création très peps, très lumineuse, donc je suis partie dans ces combos couleurs là. Pour info, le pochoir c'est un pochoir personnel, vous ne le trouverez pas en magasin, c'est mon amie Scrap Sandrina pardon, qui me l'a découpé avec sa silhouette. Je le trouvais parfait pour ce que je voulais mettre en création aujourd'hui. Donc j'applique mes trois couleurs. Donc là, le ton de la vidéo, il n'est pas accéléré, c'est un temps réel. Donc je n'ai pas accéléré la vidéo pour vous montrer le geste que je fais et que ça prend plus ou moins de temps selon la complexité, on va dire, du pochoir, ou s'il n'y en a pas, si on fait simplement le fond d'une carte ou autre. Là, le plus dur à réaliser, c'est on va dire, les interstices entre chaque case. Vous verrez sur la fin de la photo, de la vidéo, il y a certaines lignes qui ne sont pas complètement blanches, mais ça ne me dérange pas du tout. Et pour avoir un bon fondu entre les couleurs Distress, j'applique une couleur, j'applique ma seconde couleur un peu plus loin, et entre les deux, je vais venir monter comme ça progressivement et les fusionner entre elles. Et c'est ce qu'on va obtenir un joli dégradé sans savoir où vraiment ça commence ni où ça se termine. C'est ce qui me plaît beaucoup quand je fais ce genre de création avec les Distress, c'est que on sait qu'on a utilisé plusieurs couleurs, mais le dégradé est tellement bien fait qu'on n'arrive pas à percevoir où ça commence, où ça termine. Là, j'avais très peur avec la Rusty Inge. Je me suis dit, oh là là, j'ai pris une couleur beaucoup plus foncée par rapport aux premières et j'avais peur de ne pas arriver à fondre le tout et à réaliser un beau dégradé. Mais au final, je trouve que je m'en suis plutôt pas mal sortie. J'aime beaucoup ma création et je trouve que j'ai plutôt pas mal réussi le dégradé. Donc là, vous voyez, je reprends ma couleur intermédiaire, le Wild Honey, et je la descends progressivement sur le Rusty Inch. Et là, je vais faire l'inverse, je vais prendre le Rusty Inch et la monter progressivement sur le Wild Honey. Et c'est ce qui va nous créer un beau dégradé sans vraiment savoir où il commence et où il finit. J'espère que ce genre de petites vidéos, de petits tutos vous plaît. Moi, ça me plaît énormément. J'essaye de vous proposer des combos couleurs, on va dire, au fil des saisons, on va dire ça comme ça. Et là, la magie va opérer. Je vais enlever le pochoir, le moment satisfaisant de la création, voir si on a réalisé notre beau dégradé ou pas. Et là, je suis hyper contente. C'est vraiment ce que je voulais. C'est parfait. Même si les lignes ne sont pas totalement blanches, ça ne me déplaît pas. Je m'en contrefiche. C'est pour mon usage personnel. Je les range dans un classeur à l'occasion. Je vous montrerai. Je range tout dans un classeur A5 sous pochette plastifiée. Donc, je pars du principe que tout ce qu'on fait, maison, nos créations ou d'autres choses n'ont pas besoin d'être parfaites. Justement, c'est fait avec nos mains. Donc, rien n'est parfait. Et là, je vais passer à la suite de la création. Donc, je vais vous montrer d'un peu plus près. Ah oui, la petite technique. J'ai scotché mon papier à mon bureau pour ne pas qu'il ne bouge. Sinon, il a tendance à bouger dans tous les sens. Et vous voyez, on a un beau dégradé. Donc, je passe à la mise en couleur des embellissements que je vais utiliser.
Donc c'est des embellissements, c'est des tampons, de l'encre et l'image. Et là, je vais essayer mes nouveaux crayons de couleur aquarellables de la marque Faber-Castell. C'est des Gold Faber. J'ai pris des tons chers. J'ai pris 2 tons chers, 2 tons marron, un vert olive et un gris. Donc là, j'ai pris des tons chers pour me faciliter la vie quand je veux mettre des couleurs peau en couleur, ça va beaucoup plus vite que se faire les propres mélanges. Donc là, la caméra, vous ne voyez rien, mais ne vous inquiétez pas. C'est un rose, je me rappelle plus son nom. C'est un rose très 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 clair. Je me suis fait avoir, ne les connaissant pas trop. Je n'ai pas assez crayonné. Je pensais que le peu de couleurs que j'avais déposé était suffisant. Mais au final, une fois passé avec de l'eau, c'était très très clair. Elle avait un ton très très pâle. Donc là, je vais prélever la couleur directement sur mon crayon de couleur. Et là, je me suis demandé qu'est-ce qui s'était passé parce que ça m'a sorti une couleur rose, comme celle qu'on mettait sur les pommettes. On va dire ça, comme si je lui avais mis du blush sur le front, pardon. Et elle était toute rosée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de l'eau et je suis venue absorber le surplus avec mon papier absorbant et j'essaye de fondre au maximum pour avoir un ton un peu plus naturel, on va dire. Il va falloir que je dompte ces crayons de couleur. Je les ai achetés chez Cultura le mois dernier et je n'ai pas eu encore l'occasion de les tester. Donc, quand je les ai vus, je me suis dit que ça pouvait être une alternative pour ceux qui ne savent pas faire la couleur peau à l'aquarelle. Il existe des crayons aquarellables couleur peau. Donc là, j'utilise les couleurs marron. Donc c'est un... Je ne me rappelle plus des noms. Ils ont des noms, mais ce n'est pas écrit sur le crayon. Donc je peux pas vous le dire. Il y en a un, c'est terre brûlée, il me semble. Bref, il y en a un plus foncé, l'autre plus dans les tons ocre. Et là, je prends un jaune de chez Staedtler que j'ai déjà et je vais venir finir de coloriser la chevelure. Sauf que, pareil, je n'ai absolument pas l'habitude, donc je ne vous ferai pas un tuto de comment faire. Regardez plutôt le désastre que j'ai fait, je vais vous dire. Je n'ai absolument pas du tout aimé le résultat que j'ai obtenu. Alors, est-ce que c'est dû à comment j'ai positionné mes couleurs ou à comment je les ai fondues entre elles avec l'eau ou... Bref, je sais pas, ça ne me plaît pas du tout. Donc, hors caméra, vous verrez sur la photo de la fin, je suis venue reprendre tout ça. En fait, là, j'ai voulu essayer de respecter le côté ondulé de sa chevelure, mais j'ai eu beaucoup de mal. Et puis, le papier, là, c'est du papier Pantone que j'utilise. Il supporte l'eau, mais faut pas en abuser non plus. Donc, je me suis dit, tu laisses ça de côté et on y reviendra beaucoup plus tard. Et c'est ce que j'ai fait et j'aime beaucoup le résultat final que j'ai obtenu. Donc là, je vais faire un mélange avec mes aquarelles. Donc je vais prendre du orange et du jaune. Alors c'est une palette Monali de chez Cultura et j'utilise le orange. Donc il s'appelle le rouge orangé, auquel je mélange un peu du jaune de Cambodge et je vais un petit peu mettre de... Non, c'est tout ce que j'ai mis pour faire les étoiles. Oui, c'est tout ce que j'ai mis pour faire les étoiles. Je voulais des étoiles assez lumineuses, assez scintillantes, on va dire. Donc, je suis restée assez claire. Essayer de me rapprocher au maximum de la couleur mustard seed. Et là, dans mon mélange, j'ai dû rajouter un peu plus de orange, il me semble. En fait, quand j'ai fait la colorisation de mes embellissements, je ne vous ai pas tout filmé parce que ça prend énormément de temps et que je ne suis pas calée en aquarelle. Donc,
je me passe des explications. J'ai essayé au maximum de me rapprocher des couleurs de Distress et c'est un très bon exercice de mélange de couleurs car au final, je trouve que je m'en suis plutôt pas mal sortie. Donc j'ai beaucoup utilisé le rouge orangé, le jaune de Cambodge, le jaune citron et le jaune ocre que j'ai dans ma palette. Et avec ces 3 couleurs-là, j'ai réussi à tout mettre en couleur et tout plus ou moins dans le même ton que mes Distress. On peut dire que c'est une création monochrome entre couleurs. J'aime beaucoup. Donc là, je prends un tampon de fond de l'encre et l'image aussi et je vais venir l'appliquer avec mes Distress Oxide et je fais ton sur ton. Enfin, presque. Le Rusty In, je le monte un peu plus haut pour qu'on le voit un peu plus, le tampon de fond. J'aime beaucoup ce tampon de fond hexagonal comme ça. Oui, hexagonal, 1, 2, 3. Oui, il me semble que c'est un hexagone. Oui, c'est ça. Et je suis venue l'appliquer, alors sans plaque acrylique, par-ci par-là, juste pour avoir un peu de texture. Et je viens sécher le tout avant que je fasse une catastrophe avec une tache sur mon moodboard. Donc j'ai séché le tout et je prends la Magical Milky Way White, pardon. Et je vais en venir en fait faire un mélange pour venir déposer des petites gouttelettes sur ma page, comme on ferait des petites taches blanches ou noires. Et ben là, j'ai décidé de les faire plutôt brillantes et scintillantes. J'ai voulu tester, c'est pour ça que j'ai acheté cette couleur de Magical, justement pour avoir ce petit côté-là scintillant dans nos créations des fois. En fait, ce qui va être magique, c'est que la Distress va réagir au contact de l'eau, vu que je mets de l'eau dans la poudre Magical pour l'activer. Et en fait, la Distress va réagir. Donc ça va de notre côté, le super côté des Distress Oxide que j'aime beaucoup. Et en même temps, ça va venir y déposer un côté irisé, un côté nacré du Magical, mais sans rajouter de couleur. Vous voyez, j'aime beaucoup ce genre de petits détails et je me dis que pour les créations, par exemple, d'anniversaire ou de fêtes de fin d'année, des fois, quand on va apporter un petit peu de détails, sans rajouter de couleur, ça peut être pas mal et selon l'inclinaison, de la lumière, on peut jouer avec, on le voit, ou pas. J'aime beaucoup, ce genre de petits détails. Donc là, pareil, je reviens tout sécher avant que je ne fasse la catastrophe. Avant, je ne le faisais pratiquement jamais. Maintenant, j'ai pris le réflexe de souvent sécher mes créations au fur et à mesure pour éviter des grosses tâches qui ne me plaisent pas à la fin. Donc là, je vais venir mettre en place mes éléments que j'ai découpés et que je suis venue passer un feutre noir sur la tranche pour ne pas avoir le papier blanc apparent. Je trouve pas ça joli du tout. Enfin, selon la création, là, c'est pas ce que je recherchais, donc je ne le voulais pas. Donc j'ai passé un feutre noir tout autour et je cherche à disposer mes éléments. Donc c'est toujours comme d'habitude, ça ne changera pas. J'ai une idée en tête et quand je commence à coloriser et à découper mes éléments, je me dis tout le temps, tu en auras assez. Donc j'en fais quelques-uns et une fois que j'ai tout découpé et que j'essaie de mettre en place, là arrive le couac et je me rends compte que bien souvent, il me manque 1, 2, 3, 4 éléments. Donc, je suis obligée de m'interrompre, de retamponner quelques éléments pour pouvoir continuer ma création. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Je trouvais qu'il manquait... Enfin, que cette jolie jeune dame, elle était toute seule et qu'il manquait des éléments. Donc je suis venue hors caméra tamponner des petits oiseaux. Pareil, c'est des oiseaux de chez l'encre et l'image que je suis venue mettre en couleur à l'aquarelle dans les mêmes tons que ce que j'ai déjà mis en couleur précédemment. Et je vais venir coller le tout
avec ma colle chouchou scotch. Il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça, scotch, c'est la scotch verte. C'est ma colle chouchou, je l'utilise partout. Je l'aime beaucoup, ça fait pas gondoler le papier et elle tient très 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 bien. Donc là, je place ce que moi j'appelle des nuages et ce que ma fille appelle des collines. Selon chaque point de vue, on n'a pas le même. Mais c'est une idée à prendre la prochaine fois, peut-être plutôt les travailler en forme de colis. Petit défi. Donc là, je colle l'arc-en-ciel et je vais venir placer tous mes éléments en place. Donc là, je vais couper une partie en haut, pas de gaspillage. Je ne jette pas, j'essaye de la caser sur mon moodboard. Et si je ne serais pas arrivée à la caser sur mon moodboard, je range précieusement dans la pochette où il y a le tampon. Comme ça, la prochaine fois que j'utilise ce tampon, je sais que j'ai déjà des choses de tamponner et ou coloriser si ça a déjà été le cas. Donc, c'est une petite astuce que j'ai vu passer sur Pinterest, il me semble. Et je trouve ça plutôt pas mal parce que des fois, on aime bien faire des tamponnages d'avance et on les range dans une boîte, puis après on oublie. Alors que là, ranger dans la pochette du tampon, quand on sort le tampon, on le voit. Donc, à coup sûr, on ne peut pas l'oublier. Donc là, je viens tamponner les étoiles. Je tamponne juste les étoiles que je vais... En fait, je les ai déjà tamponnées sur une feuille à part, que j'ai colorisée, que j'ai détourée et que je vais coller par-dessus, là. J'ai juste tamponné pour avoir le fil, on va dire. Et au moins comme ça... Et là, avec le pinceau... j'apporte un peu plus de brillance à ma création. J'ai apporté quelques touches de poudre Magical. Je trouvais que ça manquait de luminosité, de blanc. Donc avec mon Artistro blanc, c'est un feutre acrylique, de peinture acrylique blanche. Je suis venue faire quelques points de lumière sur ma création et je trouve que c'était le petit détail final à ma création. J'ai complètement oublié de tamponner un titre à mon moodboard. Vous verrez sur les photos de la fin que j'ai pris le tampon qui vient avec la jolie demoiselle, celle qui donne des couleurs à la vie, sauf que je l'ai tamponné sur plusieurs lignes car il ne rentrait pas là où je désirais. Je fais quelques tache blanche avec mon Artistro, je l'amorce et je viens tapoter avec un ciseau et ça me fait quelques gouttes blanches très très discrètes, mais c'est ce que je voulais, sans trop qu'on les voie. Donc on arrive bientôt à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, un petit pouce bleu, à partager et à liker et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.